Carole, ma chérie, ton homme ne t'a jamais aimé parce qu'un gars qui prétend être ton mari, qui t'a doté, il est en difficulté, tu fais tout pour que vous devez joindre les deux bouts. Il vole ton argent, il te laisse dans la maison, il va manger avec sa maîtresse. C'est toi qui assumes l'école de ton enfant et de sa fille qu'il a fait ailleurs, mais il n'a pas pitié de toi, il continue à te voler. Il prend des dettes dans ton dos avec ton téléphone pour te causer préjudice. Et quand tu vas, on t'arrête, tu vas en garde à vue, il t'ignore complètement. Alors pour moi, oublie-le, chasse-le de ta vie. Maintenant que lui aussi, la roue a tourné, oublie-le. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je vous explique rapidement. Cette vidéo, c'est une story time. Alors, je fais une nouvelle rubrique. J'ai décidé de lancer une nouvelle rubrique sur ma chaîne YouTube qui consiste à raconter les histoires que vous m'envoyez en DM sur Insta ou alors par email. Je vais vous mettre mon adresse email là ou par email. Donc, quand vous envoyez une histoire, je la raconte pour vous et les gens pourront donner les conseils. Moi aussi, je pourrais donner mon avis. Je ne suis pas coach, je ne suis rien. Je donne mon avis en tant qu'être humain et les autres pourront également donner leur avis en commentaire. Alors, la rubrique va désormais s'appeler la story time. La est mis pour la score. Donc, si je veux détailler, la score raconte vos stories. J'espère que vous allez bien accueillir cette nouvelle rubrique. J'ai déjà beaucoup de story time que les gens m'ont envoyé. J'ai beaucoup d'histoires que les gens m'ont envoyées. Vous savez, les gens n'arrivent plus trop à faire confiance aux amis aujourd'hui. Alors, quelqu'un peut être conseillé par un inconnu qui ignore totalement qui il est. C'est pourquoi cette rubrique me parle parce que moi également, ça me plairait d'envoyer ma story time à une autre youtubeuse pour qu'elle la raconte et que j'aille prendre des conseils en commentaire. Alors, j'ai eu beaucoup d'histoires croustillantes. J'espère que vous allez accueillir très bien cette histoire. Je ne sais pas si, vu que c'est la première story time, je ne sais pas si vous préférez que je la raconte. Quand j'ai fini de lire l'histoire, je m'approprie l'histoire et je la raconte comme sans lire. Ou si vous préférez que je lise l'histoire, je finis de lire l'histoire et on débat après. Le bémol qu'il y a, c'est que j'ai... ce téléphone n'a pas Instagram et il y a des histoires qu'on n'envoie pas Instagram. Là, mon téléphone principal qui est Instagram, c'est avec ce téléphone que je filme parce que je n'ai pas de caméra. Ce téléphone n'a pas Insta, mais je peux lire les messages qu'on envoie par email. Donc, vous allez choisir ou alors moi-même, je vais choisir. Il y a des histoires que je pourrais raconter comme ça et les histoires que je pourrais imprimer et lire. On verra bien. Ou alors, si c'est par email, je pourrais lire. Vous vous en doutez bien, j'ai changé les prénoms pour pas qu'on reconnaisse la personne. Je vais vous raconter l'histoire de Carole qui a fait la garde à vue, comme vous avez vu dans le titre. Mais je vais commencer à la genèse pour vous mettre dans le bain. Carole fait la rencontre de Charles quand ils sont en classe de 3e au collège. Au lycée, collège, c'est la même chose. Alors, en 3e, Charles est son premier gars. Donc, vous vous doutez, elle ne connaissait pas, elle n'avait jamais connu d'homme, elle n'avait jamais connu de mec. C'est vrai, je ne lui ai pas demandé son âge, mais je crois qu'avant de monter la story time, je vais l'écrire pour demander son âge, pour écrire ça là, parce que je ne lui ai pas demandé son âge. Charles est son premier gars, c'est le premier homme qu'elle a connu dans la vie. Elle commence à sortir avec Charles pendant 1 an. Après, il se bat avec une autre fille. Il ne l'écrit plus, il ne l'appelle plus. Bref, il disparaît de la circulation. Quand elle cherche à le joindre, il lui dit qu'il est déjà avec quelqu'un d'autre et qu'il ne peut plus être avec elle. D'accord, ils se séparent. La vie a suivi son cours. Elle a voyagé pour une autre ville. Elle a voyagé, elle a changé de ville. Elle n'était plus dans la ville où ils étaient. Elle a continué ses études. Il a continué ses études de son côté. Elle a fait sa vie. Le temps est vraiment passé parce qu'elle a fait sa vie jusqu'à ce qu'elle a eu un enfant avec un homme et ils se sont séparés. Sa vie ne donnait pas très bien dans la ville où elle était. Bref, elle dit c'est suite à sa séparation avec le père de l'enfant qu'elle avait eu, de sa fille. Ça fait que elle sentait que sa vie ne donnait plus trop dans la ville et elle était aussi un peu désespérée. Vous savez, après une rupture, c'est toujours
Bon, elle est restée, elle a encore passé 1 an dans la ville après la rupture. Et juste après la rupture, elle rentre dans la ville où elle a grandi, où elle a fréquenté jusqu'en 3e. Quand elle rentre dans cette ville, Charles la contacte un jour via Facebook. Vous savez que Facebook, parfois, quand ça défile, là, vous pouvez voir l'ami de l'ami. Donc, grâce aux amis en commun, Charles la revoit sur Facebook et il la contacte. Il revient à la charge. En fait, il recommence à draguer la go. Il revient à la charge, il drague la go. Et elle cède encore. Ils se remettent ensemble. Quand ils se remettent ensemble, tout va bien. Charles travaille dans une société. Elle, pour l'instant, elle ne fait rien. Mais elle essaie de faire des petits commerces. Elle achète, elle revend, elle achète. Parce que nous, ici, en Afrique, tu peux aller dans des grands marchés où on vend des trucs en gros. Tu achètes et tu revends dans une autre ville. Il y a des... S'il vous plaît, si vous écoutez des petits bruits d'enfants derrière, supportez pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui et demain, parce que je vais tourner 2 Tourist Time directement pour aujourd'hui et demain. Parce que là, les enfants sont en vacances et ça fait vraiment beaucoup de bruit. Ça fait 4 jours que je repousse de tourner cette vidéo. Donc, si je ne tourne pas cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je vais la tourner. Parce que là, je fais tout, mais rien. La nuit, j'ai voulu tourner. Coupure d'électricité. Et je ne vais pas prendre le risque d'attendre encore cette nuit. Et après, il y a coupure d'électricité. Donc, elle faisait l'achat et revente. Elle va dans l'autre ville parce que dans l'autre ville, les choses sont un peu moins chères. Et on va en gros, elle achète, elle revient revendre dans sa ville où elle a grandi. J'évite de dire les noms des villes. Parce que son histoire, vous allez voir, est tellement délicate que je ne veux même pas qu'on reconnaisse la personne. Parce que quand j'ai lancé l'appel, la personne m'a envoyé le message. C'est une personne qui m'est un peu proche, donc je connais, je ne veux pas qu'on reconnaisse la personne. Elle achetait là-bas et elle venait revendre dans la ville où elle vivait. Mais pendant ce temps, le gars lui a dit non, il veut une relation plus sérieuse, il veut qu'ils s'installent ensemble, qu'ils habitent ensemble, ça va leur faire moins de dépenses, ils pourront mieux économiser. Depuis qu'elle habite chez elle et lui chez lui, qu'ils cherchent un appartement et qu'ils vivent ensemble. Parce que le gars aussi avait déjà un enfant avec une fille. Elle également vivait avec sa fille. Mais le gars, lui, son enfant était chez la fille avec qui il avait fait l'enfant. Donc, il disait que s'ils s'installent ensemble, il va prendre sa fille. Chose qu'elle a acceptée parce que elle aimait son gars. Elle a accepté qu'ils s'installent ensemble. Alors, ils se sont installés ensemble. Quand ils s'installent ensemble, 8 mois après, parce qu'il lui promettait qu'il va venir voir ses parents et tout, 8 mois après, il va voir ses parents, il fait les présentations, après il revient, il fait la dot. Le jour de la dot, après que les cérémonies soient finies, tout le monde se reposait, Carole est en train de scroller. Et elle passe sur le statut de Charles. Elle constate que Charles a mis une autre fille en statut qu'il apprécie, à qui il dit « Je ne veux pas te perdre, tu es tellement jolie, vraiment tu me manques ». Elle se fâche et demande à Charles, le jour de notre dot, au lieu que tu mettes nos photos en statut, tu ne le fais pas, mais je constate plutôt que tu apprécies une autre femme. Alors, il explique à Carole que la fille qu'il a mis en statut est décédée. C'était une très grande amie et c'est pourquoi il lui rend hommage. Elle a compris, elle n'a plus fait de problème. 3 mois après qu'il était se présenter chez ses parents, il perd son travail. Il perd son boulot. Les choses commencent à devenir un peu difficiles. Elle dit que comme elle fait déjà la vente et l'achat et revente. Elle croit qu'elle va grossir son activité. Elle va essayer d'ouvrir une boutique. Si elle ouvre la boutique, elle va augmenter sa clientèle et je crois qu'elle sera plus lourde financièrement. Donc, elle aura plus de finances. Le gars dit qu'il n'a pas d'argent pour l'aider à ouvrir la boutique. Il n'a rien. La seule chose qui peut l'aider à faire, c'est s'il faut mettre la peinture, les trucs comme ça, là, il pourra l'aider. Il ne l'aide pas. Après. C'est sa famille qui l'aide. Sa famille décide de mettre la main dans la pâte parce que sa famille la connaît très, très battante, très commerçante, très habile, quoi. Sa famille l'aide.
Elle ouvre sa boutique, la boutique marche bien. Quand elle ouvre la boutique, lui, il retrouve le travail dans une autre société. Là où il travaillait dans la société, il rencontre une fille. Il se met en relation avec la fille. On va appeler la fille Leslie. Donnons un nom comme ça. Donc, Charles rencontre Leslie là où il travaille. C'est une société où tu travailles parfois en journée et des fois tu travailles la nuit. Il y a les services de nuit et les services de journée. Donc, il travaille là-bas. Pendant ce temps, elle tombe enceinte. Elle est enceinte. Le gars travaille là-bas. Mais après 6 mois dans la société, le gars décide de ne travailler que la nuit. Tous les soirs, il va. Et quand il vient, il dit, oh oui, il y a des gens qui me cherchent des problèmes au travail. Je commence à avoir trop de problèmes au travail. Machin. Il lui raconte beaucoup d'histoires, comment il a les problèmes là-bas. Il ne s'entend pas avec les gens. Les gens lui créent des manquants et tout. Elle lui dit, mais pourquoi même subitement on décide que toi tu ne travailles que la nuit, or que tout le monde a un service de jour et de nuit, mais toi tu ne travailles que la nuit, tu es toujours de garde. Le gars lui a raconté une histoire comme ça, qui ne tient pas debout. Ça a suivi son cours jusqu'à ce qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, le gars... Quand on dit travailler la nuit, je vous explique. Parfois, quand tu travailles la nuit, tu prends peut-être la garde à 18 h. Mais là, le gars allait déjà au travail même à 20 h, 21 h. Il reste toute la nuit, il revient le matin. Mais il y a dans sa famille des personnes qui connaissent des gens qui travaillent là-bas et qui lui ont dit, mais attends, est-ce qu'il est gardien dans la société ou il travaille dans la société? Parce que dans la société, le service de nuit, quand tu dois rentrer plus tard 23 h, tu ne rentres pas le matin. Mais bon, lui, quand elle demandait à son gars, il donnait sa version à lui. Donc, elle ne savait pas exactement si c'est vrai ou pas. Vu qu'elle avait le bébé, en journée, comme il était à la maison, il travaillait la nuit. De temps en temps, lui, il allait à la boutique pendant qu'elle fait la cuisine. Il va l'aider un peu à la boutique. Elle s'est rendue compte que quand le gars va à la boutique, quand il vend, elle ne voit pas la recette. Il est toujours en train de garder l'argent sous prétexte que vu qu'on coupe le salaire, il a trop de manquants, il a souvent besoin d'argent pour aller au boulot. Parfois, c'est le transport, il veut le transport pour aller au boulot. Elle digérait. Et après, il ne peut plus payer le loyer de la maison. Il faut que c'est elle qui paye le loyer de la maison et l'école des enfants. Je vous rappelle, elle a un enfant, il a fait venir sa fille à lui et ils ont l'enfant qui est né. Oui, l'enfant qui est né ne va pas encore à l'école. L'enfant qui est né ne va pas encore à l'école. La situation dure comme ça et devient pesante. C'est elle qui paye la maison jusqu'à ce que leur enfant qu'ils ont eu a eu 1 an. C'est elle qui payait toujours la maison. Et il faisait toujours ce qu'il fait. Même quand elle va chez un fournisseur, elle achète des choses. Quand lui, il vend, quand il a besoin d'argent, que ce soit son prix d'achat ou pas, il vend. Et quand elle veut parler, il lui dit, mais j'avais besoin d'argent et tu te dois de me soutenir parce que j'ai perdu ou je suis en train de perdre mon boulot. Elle lui dit, mais si c'est comme ça, dans ce cas, autant mieux tu arrêtes ce boulot une fois et que toi aussi on te trouve une autre activité parce que ça ne va servir à rien si tout le temps tu as les manquants, tu ne peux pas toucher un salaire, mais toutes les nuits tu prends le risque dehors. Il dit non, je préfère que c'est eux qui me chassent et tout. Elle a supporté la situation. Jusqu'à ce que leur fils allait déjà dans les 2 ans et directement il perd complètement ce boulot là. Il perd ce boulot. Elle aussi, la boutique ne marche plus trop bien parce que les ventes ne sont pas bien, les achats ne sont pas bien faits. Grave, c'est que le gars va chez les fournisseurs, quand il voit que la fille n'arrive plus à bien acheter les marchandises, il va chez les fournisseurs derrière parce qu'elle envoie souvent là. Il prend des marchandises qu'il va vendre et la fille n'est pas au courant qu'il prend les marchandises. Bizarre. Les fournisseurs, comme elle avait présenté que c'était son homme, les fournisseurs faisaient confiance au monsieur, donc ils donnaient la marchandise. Et quand les fournisseurs commencent à réclamer leur argent, les fournisseurs l'appellent
il prend le téléphone de la fille pour répondre aux fournisseurs en menaçant les fournisseurs. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il ne répond pas direct en les menaçant sur son téléphone. Il dit déjà, je rentre à la maison, je t'écris. Et quand il rentre, c'est avec le téléphone de la fille qu'il écrit, avec le WhatsApp de la fille, pour menacer les fournisseurs. Genre, vous ne m'écrivez plus, vous allez attendre quand j'aurai votre argent pour vous donner votre argent, vous me fichez la paix. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il a fait ça avec peut-être 7 fournisseurs. La situation pesait tellement qu'aucun fournisseur ne pouvait lui donner la marchandise pour qu'elle vende avant de rembourser. Elle essayait donc de puiser le vieux stock qu'elle avait à la boutique. Et pendant ce temps, le bailleur réclamait déjà parce qu'elle avait déjà les aguerrés. Elle était déjà à 3 mois d'impayé. Le bailleur voulait qu'elle sorte de la maison. Comme elle avait acheté de beaux trucs dans la maison, elle a commencé à supplier le bailleur et a dit au bailleur qu'elle cherche à vendre ses meubles. Le bailleur lui dit, le bailleur l'a appelée comme sa fille. Le bailleur lui a dit, ma fille, tu es venue, c'est une fille très battante. Moi, j'ai vu, tu es battante, mais si ça ne va pas, même si tu vends tes choses aujourd'hui, tu me donnes mon argent de loyer. Est-ce qu'après, tu vas t'en sortir? C'est ça le plus important. Parce que si c'est moi, pas même avec l'argent là, ce n'est pas la peine de vendre tes choses. Elle a dit au bailleur non, elle veut vendre. Elle a vendu, elle avait de grands canapés en cuir chez elle. Elle a vendu, elle a payé le bailleur, elle n'avait plus d'aguerris. Elle a vendu les canapés, elle a vendu d'autres choses, elle a payé le bailleur. Attendez, quand elle avait accouché, j'ai failli sauter cette étape, quand elle avait accouché son fils, le gars lui a demandé d'aller se ressourcer en campagne dans sa belle famille, dans la famille du gars. Et surtout qu'il y avait une grande soeur ou c'est une tante du gars qui était venue d'Europe. Elle aussi, elle était là-bas et elle voulait voir le bébé. Donc la fille a accepté. Le jour qu'elle va à l'agence, prendre son bus pour aller à campagne, pour aller en campagne, elle demande à son gars de l'accompagner à l'agence. Il lui dit qu'il a quelque chose de très important à faire, donc il ne peut pas aller l'accompagner. Elle lui dit, mais je pars avec 3 enfants, le bébé, ta fille, mon fils. Comment se fait-il que tu veux? Il dit, vous allez vous débrouiller. Elle est allée, elle a pris le taxi. Elle a forcé, elle a pris le taxi avec les 3 enfants. Quand ils sont dans le taxi, ils sont en train d'aller, il y a l'embouteillage à un niveau. Elle voit Charles, son homme, sur la moto, en train de monter sur la moto avec sa collègue avec qui il vivait. Il y a aussi une étape que j'ai sautée. Quand elle vendait les choses en détail, il était venu avec sa collègue chez elle. Sous peut-être que la fille voulait acheter les choses, mais il paraît qu'il avait dit à sa collègue que c'était sa cousine. Donc, ils sont allés là-bas, la fille a choisi les marchandises. Elle a payé une partie, elle n'a pas fini de payer, mais comme il a dit c'est ma collègue, je vais récupérer l'argent au boulot. Elle a laissé les parties avec les marchandises. Quand elle a commencé à réclamer son argent de manière très forte, le gars changeait. Elle va te donner ton argent. Si elle ne donne pas, je suis garant, je vais te donner. C'est pas pourquoi tu réclames l'argent là comme ça. Elle s'est dit peut-être que la fille a payé et son gars a mangé l'argent. Elle était loin de s'imaginer que peut-être ils sortent ensemble et que c'est le gars qui est censé payer la facture. Donc, pour vous remettre dans le contexte, elle les voit donc ensemble, je continue, monter sur la moto. Quand ils prennent la moto, elle est fixe parce qu'il y a eu des embouteillages et leur voiture était bloquée. Elle est fixe. Le gars, quand il monte sur la moto, il se retourne et leurs yeux se croisent. Je ne sais pas si vous connaissez le Cameroun, si vous connaissez les embouteillages qu'il y a dans nos grandes villes ici, là, souvent, par moment. Leurs yeux se croisent. Le gars n'a même pas fait comme si ses yeux ont croisé les yeux de sa compagne. Le gars a continué sa route. Ils sont allés à l'agence. Quand ils sont allés à l'agence,
Ils ont pris leur bus, ils sont arrivés au village. Quand ils arrivent au village, il appelle pour s'excuser. Non, bref, il lui a raconté tout un tas de trucs, excuse sur excuse. Elle est passée dessus de toutes les façons, elle ne pouvait rien faire. Mais quand la femme a commencé à te soupçonner, mon gars, assieds-toi, elle va te fouiller. Quand elle rentre, le gars, elle essaye de se renseigner. Elle ne trouve pas de renseignement si les deux sont ensemble ou pas. Donc, on revient. Quand elle paye l'argent du bailleur, elle est tranquille. Mais son gars, ça ne va pas toujours bien. Elle essaye de voir sa famille à elle. Elle demande de l'aide. Elle demande de l'aide parce que franchement, ça ne va pas sur elle. C'est un gars qui est quand même venu l'honorer. C'est un gars qui a donné à manger. Sa grande sœur décide de l'aider. Ils essayent d'acheter une voiture pour que le gars puisse faire le taxi. Donc, ils achètent une voiture au gars. On lui demande s'il dit oui. On achète une voiture pour qu'il puisse faire le taxi. Le gars n'a même pas fait le taxi 3 mois. La voiture n'a eu ni tête ni queue. Quand elle demande les explications au gars, il monte sur elle. Il monte sur elle. Il ne veut même pas qu'elle parle. Il monte sur elle avec le bavardage. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression des Camerounais là, qu'il monte sur moi. Il gueule, il gueule, il gueule. Elle se calme. Elle ne peut rien dire. Pendant ce temps, elle subit les harcèlements des fournisseurs, les appels de menaces des fournisseurs. Les fournisseurs lui disent, tu nous as menacé par WhatsApp, ok, on va te faire fermer. C'est là qu'elle se réveille. Elle contrôle les WhatsApp des messages avec les fournisseurs. Elle se rend compte que le gars prenait son téléphone pour menacer les fournisseurs et elle va lui demander les explications. Mais comment tu peux te comporter comme ça? Tu prends les marchandises des fournisseurs, déjà tu vends, je ne sais pas ce que tu fais avec l'argent. Mais ça ne suffit pas, tu menaces encore les fournisseurs. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux me mettre dans les problèmes? Le gars continue à gueuler comme d'habitude. Il gueule, il gueule. Que le gars avait déjà vendu aussi également la voiture, il avait vendu le taxi, elle lui dit, ça ne peut pas marcher, moi je ne peux pas faire la prison à cause de tes bêtises, tu vas te battre, trouver un travail, il faut à tout prix qu'on trouve un travail pour que tu m'aides à rembourser ces dettes-là, parce que c'est mon nom qui est devant, mais c'est toi qui les as contactés. Il est vrai, j'ai des fournisseurs que moi aussi je n'ai pas payé, je vais me battre pour les payer, mais là, la grande partie, c'est toi. Donc, il faut à tout prix qu'on trouve un travail, tu vas m'aider, parce que moi, je ne peux pas laisser, l'enfant était dans les 2 ans déjà, je ne peux pas laisser le bébé pour aller travailler. Moi, je vais essayer de jongler pour pouvoir m'en sortir avec la vente comme d'habitude, mais toi, tu dois te battre à tout prix pour trouver un travail et m'aider. Quelques temps après, quelques 2 semaines, elle et sa grande sœur se battent, ils trouvent un job. Ils disent au gars qu'on a trouvé un petit job, c'est pas bien payé, mais il faut commencer. Le gars dit jamais. Elle lui dit pourquoi? Il lui dit, sa collègue qu'elle connaît là, qui était venue prendre les habits, avec laquelle tu nous avais vu sur la moto là. Sa collègue là, il dit, ma collègue là a beaucoup de relations. Donc, Leslie a beaucoup de relations. Leslie va m'aider à trouver un boulot mieux payé. Elle lui dit, ah bon, donc c'est Leslie qui t'a dit qu'elle a la relation, va t'aider à trouver un boulot. Il faut donc que tu trouves vite ce boulot parce que moi, j'ai besoin d'argent. Quelques semaines après, le gars dit qu'il a trouvé le boulot. Dans ce boulot, il a raconté un boulot toujours de nuit. C'est le boulot de nuit qui quitte pas dormir chez Leslie. Il dit qu'il pas travailler là. Toujours boulot de nuit. Boulot de nuit, là, il allait seulement la nuit toujours. La nuit, elle était dans les mêmes pressions. Il me faut le transport, il me faut... Elle lui dit, mais je vais te payer le transport pour le premier mois. J'attends le salaire ici. Parce que je dois payer les fournisseurs. Pour le premier mois, je vais supporter, je vais continuer à payer le transport, mais j'attends le salaire. Mais le gars, son travail de nuit, parfois, il rentrait le matin avec la nourriture, parfois les plats cuisinés dans les gamelles, parfois la nourriture crue.
Elle lui dit, mais attends, la nourriture crue encore, tu peux me dire que tu as acheté, je vais croire déjà, je ne suis pas sûre, parce que je sais que tu ne rentres jamais avec la nourriture. Mais la nourriture cuisinée qui t'a donnée, moi je ne veux pas de problème, je ne veux pas les histoires. Il dit, vous les gens qui aimez montrer que vous priez beaucoup, parce que c'est une fille qui priait beaucoup, ça il faut le souligner. Vous qui aimez montrer que vous priez beaucoup là, vous avez toujours peur qu'on va vous tuer, vous avez toujours peur qu'on va vous empoisonner. Elle lui dit, moi je ne mange pas mal ta nourriture. Toi seul sais qui t'a donné ton repas, il faut manger. Moi je ne mange pas. Il dit, tant mieux, les enfants vont manger. Il réchauffait, il mangeait là-bas avec ses enfants. À un moment, 2 mois après, déjà premier mois, il n'a pas vu le salaire. Deuxième mois, il dit, le travail est fini, il ne travaille plus. Le gars avait eu les problèmes avec la fille. Quand il dit le travail est fini, la fille lui dit qu'elle ne... quand il dit le travail est fini, la fille lui dit qu'elle ne comprend finalement rien, n'a rien à son histoire. Mais ce qu'elle sait, c'est qu'il faut qu'il se batte pour l'aider à payer les dettes des fournisseurs. Un jour, comme le gars était de plus en plus présent à la maison, c'est lui qui allait beaucoup à la boutique, encore une fois de plus. Un jour, il se connecte parce que son téléphone était gâté, même l'argent pour acheter un nouveau téléphone, il n'avait pas. Il se connecte sur Facebook, sur son téléphone à elle. Elle avait un petit téléphone et son téléphone Android, elle lui a donné le petit téléphone pour qu'il mette d'abord sa puce. Un jour, il se connecte sur son téléphone à elle. Il cause avec sa collègue, sa Leslie chérie, qui est sa collègue, qui est son ancienne collègue. Elle lui dit que elle est en train de perdre son travail. C'est pour ça qu'elle va lui demander les excuses parce que c'est à cause d'elle que lui, il a perdu le boulot. Non, attends, il y a d'abord premier message, attendez, premier message qu'elle voit d'abord où la fille lui dit que la nuit qu'ils ont passée avant-hier était superbe de toutes les nuits qu'ils ont l'habitude de passer. La partie qu'elle a aimée, c'est quand il fait là, je vais écrire là. Je ne veux pas que YouTube me censure, je vais écrire là. Bon, vous pouvez imaginer, je n'ai pas besoin de... La partie qu'il a aimée, c'est quand il fait là, donc quand il descend. Moi, je ne veux pas trop, je suis un peu pudique. Ah, les story time, oh. Donc, c'est la partie qu'elle a aimée. Elle lui dit, mais tiens, qu'est-ce qui n'a pas marché? Celle-ci, c'est ta collègue ou ce n'est pas ta collègue? Oh, tu n'as rien vu, ne me fatigue pas. Je dis, il ne l'a pas laissé placer un mot. Tranquille, mais elle a décidé qu'elle ne va pas déconnecter le Facebook du gars de son téléphone à elle. Parce qu'il a oublié ça ouvert là-bas et elle a décidé qu'elle ne va pas déconnecter. Mais il a menacé de déconnecter. Elle a dit qu'elle avait déconnecté. Quelques semaines après, la Leslie écrit encore au gars sur Messenger de Facebook où elle dit au gars, je veux t'avouer quelque chose, mais tu vas comprendre parce que j'étais fâchée. Le fait que tu avais les manquants à la société jusqu'à ce que tu as perdu le boulot, c'était à cause de moi. Parce que j'étais partie voir un féticheur. J'étais allée voir un féticheur pour qu'il fasse les fétiches que tu aies les manquants parce que j'étais fâchée. Et pourquoi j'étais fâchée? J'étais fâchée parce que j'ai découvert ton secret. La fille chez qui tu m'avais amené prendre les habits, ce n'est pas ta cousine, mais c'est ta femme et vous avez même un enfant. Elle écrit comme si elle était le gars. Elle lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il ne fallait pas le faire. Il ne fallait pas le faire. Pourquoi tu as fait ça? Maintenant, j'ai perdu le boulot. Je ne peux plus nous assurer comme je nous assurais. On ne peut plus bien s'amuser. On ne peut plus faire nos sorties à l'aise. Tu vois, on a trop de difficultés d'argent. Elle lui dit, c'est parce que j'étais fâchée. Et là, j'ai un souci. Les manquants que tu avais, je suis en train d'avoir ces manquants maintenant. Je suis rentrée voir le féticheur et il m'a dit qu'il fallait que je te dise la vérité, que tu me pardonnes pour que les manquants s'arrêtent. Sinon, comme toi tu es parti, le remède est toujours en train de travailler. Et le seul moyen pour que le remède s'arrête, il faut que je te demande les excuses et que je t'avoue ce que j'ai fait.
elle écrit à la fille, ça veut dire que si si le féticheur ne t'avait pas dit ça, tu n'allais pas m'avouer. Elle dit oui, je n'allais pas t'avouer, mais je t'aime trop. Quand tu es parti du boulot, j'ai regretté, mais si le féticheur n'avait pas dit ça, c'est vrai, je n'allais pas t'avouer. Elle dit d'accord, c'est compris, je te pardonne et je te comprends également. Malgré que la fille a demandé les excuses, son boulot balançait déjà, elle a également perdu. Quand j'ai vu, je suis allée vers lui, je lui ai demandé des explications, je lui ai dit tout, et je lui ai dit, mais malgré que je te dis ce qu'elle a fait, ça ne t'empêche pas de me gronder moi. Ça veut dire que tu as encore des sentiments pour elle, malgré qu'elle t'avoue, qu'elle t'a emmené sur les féticheurs, tu as encore des sentiments pour elle, donc c'est moi le problème. Mais là, je ne pense pas que je peux supporter cette situation. C'est la goutte d'eau qui déborde le vase, quoi. Il lui dit, c'est ton problème, tu fais comme tu veux. Carole dit encore, un jour, quand nous étions en train de regarder la télé, j'aperçois une fille qui joue dans les comédies, les petites comédies là. Je ne sais pas si vous connaissez les Guignols d'Abidjan, un peu ce genre de comédie. J'aperçois la fille et je remarque que c'est la fille qui l'avait mis en statue en me disant qu'elle était morte. Je l'appelle, je lui dis, Charles, ce n'est pas la fille que tu avais mis en statue et quand je t'avais demandé, tu m'avais dit qu'elle était décédée. C'est pourquoi tu lui rendais hommage. Le gars s'est mis à rire. Alors, la fille a pris le temps de se préparer. Elle se préparait à quitter la maison et elle a fini par quitter la maison. Quand elle quitte la maison, le gars devient fou. Il dit que non, il a doté, elle ne peut pas partir de la maison, il va menacer sa mère et tout. Donc Charles menace sa mère, sauf peut-être que sa mère ne peut pas, que sa mère rappelle sa fille parce que elle est dotée, elle est déjà une femme presque mariée, elle ne peut pas quitter la maison. La fille dit jamais elle quitte la maison. Prends ton enfant et renvoie chez la mère de ton enfant. Moi également, je pars avec mes 2 enfants. Le gars dit jamais. Ils s'étaient tellement habitués que la fille travaillait pour eux. Jusqu'à ce que l'autre fille entre en scène. Elle se lève avec le gars. Ils partent voir la mère de la fille. Peut-être 3 mois après qu'elle ait quitté la maison, ils disent à la mère de la fille, c'est la fille qui parle. Oh, lui il dit à la mère de la fille, je suis venue avec la fille ici parce que elle me dit que il y a quelqu'un qui lui a dit que ta fille fait déjà la prostitution, il faut qu'elle rentre chez elle et tout. Sa mère lui dit pardon. Cette fille te dit que quelqu'un lui a dit, elle est l'amie de ma fille. Non, mais qui lui a dit? Elle dit qu'elle passait, quelqu'un l'a interpellée pour dire que oh, elle fait la prostitution, elle envoie les nudes sur le net et tout. La mère de la fille lui dit, si je t'amène au commissariat, tu es sûr que tu vas répéter ce que tu es en train de dire? Parce que c'est là-bas qu'on va résoudre ça. Si c'est ce qu'elle fait, nous tous, on va parler de ça là-bas. Elle ne parle plus. La mère de la fille lui demande, cette fille est qui pour toi? Le gars ne répond pas. Comme Carole avait quitté la maison, elle était allée se réfugier chez l'une de ses tantes. Carole, avec des malaises, elle tombait malade, parfois, pas malade, elle restait parfois, elle s'évanouissait. Je vous assure que moi, je ne croyais pas au fétiche jusqu'à ce degré, jusqu'à ce qu'elle me raconte ça. Je ne sais pas, ça me fait bizarre. Carole dit qu'elle restait parfois, elle cause avec les gens, elle s'évanouit. Sa tante a appelé sa mère et a expliqué la situation à sa mère. Sa mère appelle Charles, elle lui demande si quand sa fille était avec lui dans la même maison, si elle tombait souvent. Si elle tombait souvent parce que cette situation l'inquiète. Et elle espère que le gars n'est pas pour quelque chose. Le gars lui dit non, tu sais, comme elle est partie avec la vie qu'elle mène maintenant, peut-être, qui sait, c'est un de ces gars qui est en train de faire ça et tout. La maman lui dit, moi je te dis, moi je n'ai que mon Dieu pour prier. Il dit à la maman de la fille, non, non, je connais une dame qui regarde la vie avec les courriers, on peut aller demander à la dame, peut-être elle peut nous renseigner sur la situation de ta fille. La maman lui dit, il n'y a pas de souci, mon problème c'est que je sauve ma fille. C'est le gars, c'est Charles qui amène la mère de
Carole, son ex-compagne, chez la dame des courriers. Ils vont là-bas. Quand ils arrivent, la dame des courriers, autant pour moi, ne connaît pas qui est Charles, ne connaît pas qui est la maman. La maman donne le nom de sa fille et elle dit pourquoi ils sont venus. Quand la dame regarde, la dame lui dit, le mari, ta fille vit avec un gars qui lui sort avec une autre fille qui pratique beaucoup. Et elle est à leur merci depuis beaucoup de temps. Mais du coup, là, elle veut se détacher. La fille ne fait que accentuer les fétiches et c'est ce qui est en train de secouer ta fille. La mère de la fille lui dit, c'est toi qui m'as amené ici. Tu dis quoi de cette affaire? Il dit qu'il ne sait rien. La mère de la fille lui dit, si c'est moi qui t'avais amené, tu allais dire que j'ai causé avec la personne. Mais là, c'est toi qui m'amènes chez quelqu'un que tu connais. Et tu dis quoi? Parce qu'on a dit le mari de ta fille. Et c'est toi le mari de ma fille. Il dit non, 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 non. Ce qu'elle fait là n'est même pas vrai. Je ne sais même pas ce qu'elle raconte. Moi, je ne me reproche de rien. Elle dit d'accord, si tu ne te reproches de rien, j'espère que demain, je ne vais pas te demander la tête de ma fille. Comme nos mamans africaines connaissent parler. Elle appelle sa fille, elle explique, mais elle n'entre pas en détail, elle explique à sa fille quand même ce qui s'est passé. Et elle demande à sa fille de beaucoup prier. Continue à l'appeler, la menacer, rentre chez toi, tu es une femme que j'ai dotée, tu dois rentrer à la maison, moi je t'aime beaucoup, manani, nanana, et tout. La fille, étant chez sa tante, les fournisseurs continuent à la harceler et 2 fournisseurs portent plainte. On prend la fille et la fille va en garde à vue. Quand elle va en garde à vue, elle appelle son ex, le père de son enfant. Il vient, il ne l'aide en rien. Il nie tout en bloc. C'est la fille qui reste en garde à vue jusqu'à ce que c'est sa famille qui vient essayer de décharger pour commencer à payer un peu ses dettes et elle décharge qu'elle va continuer à payer. Pendant le jour qu'on la mettait en garde à vue, comme c'est lui qui était arrivé en premier, il prend son téléphone. Il arrête son téléphone, vu que tu n'entres pas avec le téléphone, quand il a arrêté son téléphone. Elle avait sur WhatsApp un monsieur qui la côtoyait déjà, qui l'aidait même un peu. C'est vrai, il n'avait pas encore entamé une relation, mais il l'aidait un peu financièrement. Il écrit au monsieur, il dit qu'il est son mari. Il est entré dans son WhatsApp, le monsieur qu'elle côtoyait déjà, il écrit, il menace le monsieur que s'il continue la relation qu'il a avec sa femme, le monsieur lui dit on ne sort pas ensemble et tout, il dit que oui, mais si vous êtes sur le point de sortir ensemble, sache que si tu continues avec ça, moi je vais chercher où tu travailles et je vais venir te faire les problèmes. Vous voyez ça? Il veut s'accaparer de la fille, il veut que la fille... Et pendant qu'elle était en garde à vue, il y a sa grande sœur qui est en voyage. Elle a envoyé, parce que les gens étaient en train de cotiser, une petite somme d'argent pour que le gars aille là-bas avec, vu que la maman était là-bas avec une somme, pour rassembler et essayer d'avancer l'argent. Le gars, lui, a mangé une partie de cet argent. Il est allé donner la moitié. La famille de Carole a payé, elle est sortie et elle est rentrée chez sa tante. Elle se bat pour continuer à rembourser les dettes. Le temps passe tellement, les dettes de 7 fournisseurs, ce n'est pas évident. Le temps passe, le gars continue aussi sa vie là-bas avec sa Leslie. Donc Charles et Leslie continuent leur petite vie là-bas. 3 mois s'écoulent. Charles va voir aussi les parents de Leslie. Il allait faire le toqué-porte, ce qu'on appelle chez les Ivoiriens, coq chez nous, c'est toqué-porte, vous connaissez. Donc, il va faire le toqué-porte chez les parents de la fille. Même comme ça ne l'empêche de menacer toujours Carole, parce qu'il veut toujours avoir Carole à sa merci. Il menace toujours Carole, il demande toujours à Carole qu'ils doivent être ensemble parce que mais elle ne le gère plus.
Donc, quand il a vu les parents, ils ont trouvé Leslie a trouvé un nouveau travail chez une personne, chez une dame haut placée. Je vais éviter de dire son titre parce que je ne veux pas... Je vais éviter de dire, quand je dis haut placé, c'est haut placé. Elle a trouvé un travail là-bas. Elle a commencé à travailler chez la dame comme ménager. C'est une fille qui a bien fait. Elle a plus de la licence. Je ne veux pas donner son niveau. Elle allait travailler chez la dame comme ménagère. La dame constate qu'elle est très instruite et très éveillée. La dame lui dit qu'elle veut ouvrir une autre activité pour qu'elle ait gère. Elle propose à la dame d'ouvrir des boutiques de vêtements et de cheveux. La dame ouvre 3 boutiques de vêtements et de cheveux. La dame lui dit, ok, toi tu seras comme l'administratrice. Tu vas prendre les gens qui vont travailler dans 2 autres boutiques. Ils vont te verser la recette et toi tu me verses la recette. Elle a pris Charles dans une boutique et elle a pris quelqu'un d'autre dans l'autre boutique. Elle travaillait dès le début, elle versait l'argent de la dame. Après un certain temps, elle a arrêté de verser la recette. Sous prétexte que les boutiques ne vendent pas. Mais elle donnait la recette que l'autre boutique travaillait parce que la fille pouvait parler. Mais la boutique que elle et Charles travaillaient, c'était mort. La dame ne voyait pas la recette. Et comme la dame était beaucoup plus en déplacement, la dame n'était pas trop au Cameroun, elle venait de temps en temps. Mais quand la dame vient, elle est venue, elle contrôle les cahiers, elle se rend compte que les 2 boutiques ont vendu, mais elle ne voit pas son argent. Elle décide qu'elle va faire une réunion avec eux. Mais avant, et elle avertit à Leslie que dès qu'elle trouve un peu de temps, parce qu'elle est très occupée depuis qu'elle est rentrée, il faut qu'il s'asseye et qu'il fasse une réunion. Elle va s'asseoir avec elle, Leslie, parce qu'elle est l'administratrice, pour qu'il fasse une réunion. Quand la dame dit à Leslie qu'elles vont s'asseoir, Leslie met un plan B en place. Elle va encore chez un féticheur. On lui donne les gris-gris. Elle va mettre dans la grande caisse parce qu'elle rassemblait l'argent de toutes les boutiques et que la dame était envoyée. Il y avait une grande caisse où elle allait mettre ça, elle seule avec la clé et la dame. Elle va mettre les fétiches dans la caisse. La dame a trouvé les trucs rouges, les filets, bref, les fétiches dans la caisse. Elle prend une grosse somme d'argent dans la caisse et elle ne savait pas, je ne sais pas si elle savait ou elle ne savait pas que la dame avait déjà compté l'argent quand elle était rentrée. Elle prend l'argent dans la caisse. Et elle disparaît. Elle ne donne plus de nouvelles et tout, rien. Charles également disparaît. Il n'y a que l'autre fille qui travaille dans la boutique qui est là. La dame demande à l'autre fille si elle a des nouvelles de Leslie. Rien. Elle appelle Leslie. Leslie ne décroche pas. Ok. La dame lance donc les recherches sur elle et sur Charles. La dame a déposé une plainte pour escroquerie et pratique de sorcellerie. La dame les cherche. Elle mettait long à les trouver parce qu'ils se cachaient. Les 2, elle non plus, n'utilisait plus de téléphone Android. Elle a pris un petit téléphone. Vu que la dame a lancé la plainte, on réussit à les attraper. On les attrape. La mère du gars va là-bas. Le père de Leslie aussi, la mère de Charles va, le père de Leslie aussi va là-bas. Et la mère de Charles appelle Carole, donc l'ex de Charles, la mère de son enfant, de venir, elle vient. Elle lui demande, elle lui explique la situation. Elle demande à la maman, et moi, quoi dedans? Quand le père de Leslie arrive et qu'il voit la mère de Charles, il commence à expliquer à la mère de Charles que lui, il n'a même pas 5 francs pour sa fille parce qu'il a envoyé sa fille à l'école pour fréquenter et être quelqu'un de bien. Si elle a choisi son chemin, elle a choisi parce que il avait interpellé sa fille par rapport à la vie qu'elle menait avec ce gars. Parce que les 2 passent leur vie à faire la fête. Ils sont en boîte H24. Lui, sa fille, c'est à peine si elle lui donne 1 centime. Le jour qu'il a maillé la hand de sa fille, c'est quand le gars est venu faire l'autoquet porte. Donc lui, il n'a pas d'argent à dépenser pour sa fille parce que sa fille ne lui a jamais rien donné. Et lui, sa fille lui avait dit qu'elle travaillait dans les services de la dame, mais il ne savait pas qu'elle était ménagère et après elle est passée à la boutique. Il n'a jamais su ça. Que s'ils sont un couple d'escrocs, ça les engage. Lui, il n'est pas là.
c'est la maman de Charles qui a essayé de faire les négociations là-bas, qu'on lui donne un moratoire pour qu'ils essayent de s'entendre, ils vont trouver l'argent et commencer à avancer l'argent de la femme payé petit à petit. Le papa dit qu'il n'a même pas 5 francs pour sa fille. Donc, c'est la mère du gars qui s'est débattue pour qu'on essaye de donner un moratoire le temps qu'elle trouve l'argent et ils viennent avec l'argent pour avancer l'argent de la dame. La mère de Charles demande à Carole de cuisiner pour venir rendre visite à Charles de temps en temps. Carole lui a dit qu'elle n'a même pas 5 francs pour lui. Elle n'a rien à donner à Charles. Elle lui dit non, c'est le père de ton enfant, nani, nanana. Elle a dit à la mère que quand moi, on m'avait gardé ici pour ces bêtises qu'il a fait, est-ce que toi, tu m'avais supporté, tu avais dit, tu n'avais même pas cherché à écouter les deux versions, que je suis une mauvaise femme, j'ai gâté ta famille, j'ai gâté ton fils et tout. Tu n'as même pas voulu croire qu'il avait une femme dehors. Gérez aussi vos problèmes maintenant. Je n'ai pas de nourriture à faire. Même rendre visite, je ne viendrai pas ici. Tout ce que j'ai appris, partie de sorcellerie et autres, si son père ne racontait pas maintenant, je n'allais jamais savoir. Si elle ne venait pas ici, je n'allais pas voir la plainte et autres. Malgré qu'il y avait des messages que j'avais déjà vus. Ils sont allés chez ma mère, gâter mon nom, sous prétexte que j'envoyais les nudes aux gens en ligne. Jusque là, tu as couvert ton fils. Alors, je n'ai rien à dire à ton fils. Oubliez-moi. Donc ça, c'est l'histoire de Carole. Comme Coach Amon Chic dit, une histoire digne d'un film de fétichage. En tout cas, moi, s'il y a une chose que je dois dire à Carole, c'est que, comme tu as dit à la fin que ta décision est prise, ça fait 4 jours qu'il est là-bas, tu ne mets pas ton pied depuis les 4 jours. Ne mets pas ton pied, on s'en fout que ce soit le père de l'enfant. Déjà, il ne s'occupe plus de l'enfant depuis, il ne te sert à rien. Moi, c'est mon point de vue. Je ne suis pas coach, je ne suis rien, mais c'est le point de vue que je te donne. Oublie-le comme on oublie quelqu'un qui est décédé. Oublie-le. C'est comme ça, parce que lui, il a voulu te tuer. Je suppose même que, normalement, pour quelqu'un qui était ton premier gars, il est parti avec une autre fille. Quand, après 1 an de relation, tu ne devais même pas rentrer avec lui. Mais bon, comme on dit, ces choses-là... Et je pense que, parce que pour moi, tous les signes étaient en place depuis pour que tu voies que ce gars est faux. Mais je me dis aussi, dans ton récit, ce que tu as expliqué, comme tu as expliqué que selon ce que tu as expliqué que la fille faisait, me dit que ce sont les remèdes qu'ils ont fait sur toi, qui ont fait qu'il cède à tout ça. Un gars ne peut pas prendre les marchandises chez tes fournisseurs sans payer, et quand les fournisseurs réclament, il engueule les fournisseurs, il te met dans les problèmes, et quand on te met en garde à vue, le gars, au lieu de t'aider et réfléchir comment il va te faire sortir de la garde à vue, non seulement on lui donne même un argent de venir te donner, il mange. Le plus important, c'est qu'il a gâché une relation dans ton téléphone qu'il voit en train de débuter. C'est vrai, la relation n'était pas encore mise en place, mais cette relation débutait. Ce gars, c'est mort. Oublie ce gars. Pour moi, oublie. Il ne t'aime pas, il ne t'a jamais aimé. Il a vu une fille battante et il s'est accroché. Ça, je peux te le rassurer. Moi, je suis sûre à 100% que ce gars ne t'a jamais aimé. Qu'il reste dans sa relation malsaine avec cette fille. Ils n'ont qu'à descendre en tôle. Ce ne sont pas tes oignons. Ne regrette pas de ne pas être allé là-bas. N'y va pas. Même s'il va en prison, n'y va pas. J'espère que vous avez apprécié cette petite story time. C'était l'histoire de Carole. Je vous invite à laisser à donner vos avis dans les commentaires parce qu'elle a hâte de vous lire. Elle a vraiment hâte, je vous assure, de vous lire dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine story time.